Bonjour, bonjour, mon frère, ma soeur de Dagotière. Ça fait moi un immense plaisir pour faire cette vidéo ce matin de la résurrection. Ah oui, c'est un grand jour parce que le monde entier, le monde du christianisme peut célébrer la résurrection de notre Seigneur. Quel jour merveilleux et quelle glorieuse espérance, comme on a petit chanté dans le banquet cantique, qui non seulement Jésus est mort pour nous à la croix, mais que Jésus est ressuscité. Que son nom soit béni. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Donc ce matin plutôt, nous pouvons louer le Seigneur un moment et nous pouvons adorer le Seigneur ensemble. J'espère que vous êtes bien installés dans votre case et que vous êtes pour Dieu bien, même pendant ce confinement. Sachez-le, rappelez-vous que Jésus est sur le trône. Jésus a vaincu le monde, Jésus a vaincu la mort, Jésus est vivant et il est avec nous. Il est dans nos vies, il est en contrôle de nos vies. Donc, encore une fois, merci au pasteur Vassou pour le privilège qu'il est de moi pour apporter ce moment-là et de tout mon cœur, de la part de toute ma famille, me souhaiter qu'ils puissent passer un bon moment avec nous et nous bénissons au nom de Jésus-Christ. Laisse-nous prier, s'il vous plaît. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment qui nous passé dans ta présence. Merci Seigneur, chaque quelqu'un qui peut regarder cette vidéo, il est important pour toi. Chaque quelqu'un qui peut visionner cette vidéo, Seigneur mon Dieu, il est vraiment, il a de la valeur pour toi parce qu'il te compte en nous, Seigneur. Il te compte en nous d'un amour éternel, d'un amour inconditionnel, d'un amour infini, d'un amour qui nous-mêmes nous pas qu'à comprendre, Seigneur. Et pour cela, nous te disons merci, Papa, dans le nom de Jésus. Nous élève ton nom ce matin, Seigneur. Nous glorifions toi parce qu'il peine une lutte comme à toi. Peine à personne qui ressemble à toi, personne pas capable de faire ce qu'il doit te faire. Et pour cela, nous disons merci, Jésus. Nous prions toi pour chacun d'entre nous, Seigneur, qui nous capable de l'équipe bien disposé ce matin pour louer, pour adorer. Seigneur, nous dépose nos fardeaux à tes pieds. Nous dépose nos tracas, nos problèmes, nos soucis à tes pieds, Seigneur. Côte-nous pour aller, Seigneur, si ce n'est qu'à toi. Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Mon âme loue ton nom, mon âme bénis toi, éternel, parce qu'il vraiment, Seigneur, mon Dieu, tu es celui qui désaltère mon âme. Tu es celui qui rassasie mon âme, qui restaure mon âme, Papa. Me louer toi de ce qui te fait moi du bien, Seigneur, mon Dieu, Papa. Vraiment, te présence, te guéris moi, te présence, il affranchis moi, te présence, il rend moi plus fort. Me célébrer toi ce matin parce qu'il est te présence et dans la liberté. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Bénis chaque la case qui peut guetter sa vidéo, là, chaque la case qui peut connecter à travers cette vidéo. Oh, bénis le pasteur Vassou et sa famille, Seigneur. Que ta grâce soit sur l'équipe de Seigneur, mon Dieu, d'Agotière, sur ceux qui travaillent dans cette œuvre, Seigneur, d'Agotière, qui vraiment donnent notre corps et âme pour te la gloire, Seigneur. Bénis tout un chacun et bénis tout le peuple de Seigneur d'Agotière, Seigneur, et des alentours. Bénis notre pays ce matin. Nous demandons souvenir-toi de nous utiliser, Seigneur. Souviens-toi de nos faiblesses, de nos manquements, de nos incapacités, Seigneur, mon Dieu, pour capable de délivrer nous-mêmes. Nous pas capables, nous bisons toi comme sauveur. Oh, Jésus, nous demandons, sauve nous pays vraiment de cette situation-là, encore une fois. Tu nous fais la fois dernière, tu es capable de faire encore aujourd'hui. Souviens-toi de nous, de ta bonté, de ta grâce, Seigneur. Et ce soir, ce matin, recevoir toute la louange, toute l'adoration, recevoir toute l'acclamation, car c'est toi qui vis et règne, alléluia, auprès du Père, alléluia, avec le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Et nous connaissons, tu vas retourner bientôt parce qu'il te vivant, te fait une promesse, te tenir te promesse. Seigneur, nous demandons, garde-nous, Seigneur, prêt pour ton retour. Tenez-nous prêt pour ton retour, pour qu'il nous capable vraiment rencontrer toi dans la joie, Papa. Nous bénissons encore dans le nom de Jésus. Dieu te remercie, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Laisse-nous louer le Seigneur ensemble. Alléluia. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Il est vivant, il est vivant et il vit éternellement. Il est vivant, il est vivant. Venez le célébrer, venez le célébrer. La résurrection du Seigneur. C'est
éternellement. Il est vivant, il est vivant. Venez le célébrer, venez le célébrer, venez le célébrer. La résurrection du Seigneur. Il est vivant, il est vivant et il vit éternellement. Il est vivant, il est vivant. Venez le célébrer, venez le célébrer, venez le célébrer. La résurrection du Seigneur. Alléluia, Jésus est vivant, amen. Jésus est ressuscité, il a vaincu la mort, il n'est plus dans le tombeau, il est assis à la droite de Dieu et il est avec nous par son esprit, il est en nous, amen. Et pour cela, nous sommes plus que vainqueurs ce soir, alléluia, ce matin plutôt. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Personne. Oh mon Dieu, qui est grand comme toi? Personne. Oh mon Dieu, qui est beau comme toi? Personne. Oh mon Dieu, qui est saint comme toi? Personne. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité.
n'a personne plus grand qui toi, louez-le avec moi. Mais n'a personne plus supérieur qui toi. Mais n'a personne plus grand qui toi. Mais n'a personne plus supérieur qui toi. À cause ça même, à cause ça même. Oh, adore-toi, à cause ça même, à cause ça même, oh, louez-toi, à cause ça même, oh, adore-toi, à cause ça même, oh, louez-toi, mais la personne plus grand qui toi, mais la personne plus supérieure qui toi, mais la personne plus grand qui toi, mais la personne plus supérieure qui toi, à cause ça même, oh, adore-toi, à cause ça même, oh, louez-toi, à cause ça même, oh, adore-toi, à cause ça même, oh, louez-toi, lève la personne. Molez-moi la même, oh, adore-toi. Molez-moi la même, oh, louez-toi. Molez-moi la même, oh, adore-toi. Molez-moi la même, oh, louez-toi. Mais la personne, mais la personne, Seigneur, mais la personne comme toi, papa. Personne pas capable de faire ce qu'il doit te faire. Personne pas capable de prendre ta place, Seigneur. Louez-toi. Mérite toute la gloire. Ensemble nous dire les grands, nous bon Dieu. Son nom les plis là-haut, les mérite toute la gloire. Ensemble nous dire les grands, nous bon Dieu. Les grands, nous bon Dieu. Et tout nous dire les grands, nous bon Dieu. Ensemble nous dire les grands, nous bon Dieu. Encore une fois les grands, nous bon Dieu. Nous tout nous dire les grands, nous bon Dieu. Ensemble nous dire les grands, nous bon Dieu. Nous adore-toi, papa. Oh, remegadele mosonda la machelle ma toi-même l'alpha, toi-même l'oméga, le grand je suis, celui qui me guérit. Tu es Jéhovah, Jireh, mon pourvoyeur.
Jéhovah Shalom me donne la paix. Oh mon Dieu, mon protecteur, mon bouclier, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'aimer, je veux t'exalter. Nul n'est comme toi, Jésus. Reçois ma louange, ô roi, mon adoration est rien que pour toi. Sois béni, sois loué, sois adoré, mon Dieu. Oh Jésus, je t'aime, mon bien-aimé. Son nom li plie là-haut. Il mérite toute la gloire. Ensemble nous dit, les grands, nous bon Dieu. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ce moment de louange là. Merci Seigneur pour sa fidélité. Je crois qu'il nous peut bénir déjà. De rien que en louant le Seigneur, en louant son nom, nous déjà peut bénir. Amen. Ce soir, sans plus tarder, nous pouvons écouter la parole de Dieu. Laissez-nous être attentifs. Laissez-nous prendre la Bible. Nous sommes capables de lire ensemble. Nous sommes capables de suivre. Et nous sommes capables de comprendre que le Seigneur peut être cause avec nous ce matin. Alléluia. Oubliez la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand nous écoutons sa parole, nous pouvons écouter bon Dieu lui-même. Et quand nous mettons en pratique, nous pouvons plaire à bon Dieu. Alléluia. Nous pouvons montrer qu'il nous compte en bon Dieu. Le thème de mon message ce matin, c'est « Qui chose te peut nourrir toi ?» Durant le mois qui finit par et des semaines avant le confinement, le Seigneur te pousse moi pour partager à l'église que moi je travaille, qui nous la santé spirituelle, c'est nos responsabilités. Et mon envie, rappelez-vous, frères et sœurs de Dagotière, où la santé spirituelle, c'est où responsabilité. Pareil comme où la santé physique ou la santé corporelle, il y a une responsabilité. Si vous pas manger ce qui bizarre, si vous pas boire ce qui bizarre, si vous pas faire l'exercice qui bizarre, vous pouvez tomber malade, ou les corps vous tomber malade. Et il est pareil dans le monde spirituel, il est pareil pour nous l'esprit. Si nous pas nourrir nous l'esprit, si nous pas fortifier nous l'âme, nous pouvons tomber malade spirituellement. Donc ce matin plutôt, la question qui nous est posée nous, c'est avec qui chose nous peut nourrir nous. Pour nous capables de vivre bien, pour nous capables d'être en bonne santé, l'être humain, dans le naturel, il y a trois éléments importants. Il y a trois choses de base sans lesquelles il n'est pas capable de vivre, il n'est pas capable de survivre du moins. Donc ce matin, nous regardons ces trois choses-là. Amen. Et nous pouvons trouver qu'il y en a sur l'aspect spirituel là-dedans. Donc, pour qu'il l'homme est capable de vivre et pour qu'il l'homme est capable de survivre, il y a trois choses essentielles. Qu'il y a l'air, il y a de l'eau, il y a la nourriture. Amen. Me dire bien, il y a l'air pour les respirer, il y a de l'eau pour les boire, il y a la nourriture pour les manger. Ces trois choses-là, il est important. Et ce matin, nous regardons ensemble comment ces trois choses-là, les vignes, un principe spirituel pour nous. Donc, qui veut dire l'air dans la parole de Dieu? Qui l'air représenté? L'air, il représente l'atmosphère de la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, nous ne sommes pas capables de vivre. Sans la présence de Dieu, nous ne sommes pas capables d'exister. Sans bon Dieu, nous n'en sommes. Et ça, l'air qui est autour de nous, qui est invisible là, il paraît comme ça, bon Dieu qui est autour de nous, qui est avec nous, mais qui est invisible, qui ne nous pas trouvé, mais qui pourtant nous bizarre. Ou d'accord avec moi, ou et que moi, nous pas trouve l'oxygène qui nous respirait. Mais cependant, nous croyons que l'oxygène est là et nous respirons l'oxygène. Et si demain, parce qu'il y a l'oxygène, tu peux mourir. Amen. Donc, il paraît pour chaque enfant de Dieu, chaque quelqu'un qui est né de nouveau, ce élément principal avant tout, pour les capables de vivre, les besoin être dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, il représente sa l'air, l'atmosphère qui donne la vie. Amen. Et là, quand nous cause ça l'air là, quand nous cause l'atmosphère, nous cause de Dieu, nous papa.
ce matin, nous comprenons ces trois éléments-là, les relier avec la Sainte Trinité, les relier avec ce qui bon Dieu était, les trois personnes en qui Dieu lui manifestait. Donc, les représente la présence du Père, de qui toute bonne chose coulait, de qui la vie coulait. Sans la présence de Dieu, sans la présence du Père, non, il n'est pas capable d'exister. Toute chose lui fait dans ce présence, par ce présence. Amen. Donc, qui veut dire ça? Ça veut dire que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne suis pas capable de vivre en dehors de la présence de Dieu. Je ne suis pas capable de vivre sans la présence de Dieu. Je ne suis pas capable de vivre sans mon Dieu. Et cela, il faisait passer cette cause. Il faisait venir une réalité pour chacun de nous. Une des bonnes raisons qui fait que nous ne pas bien spirituellement, qui fait que la vie spirituelle n'est pas bon, c'est parce qu'il ne pas respirer la présence de Dieu. Nous ne pas respirer le bon air qui bisait. Nous ne respirer des affaires qui polluent dans ce monde. Le monde est rempli de pollution, pas juste dans le naturel, il est rempli de pollution dans le spirituel. Dans le monde, il y a beaucoup de mauvaises choses, il y a beaucoup de mauvaises pensées, de mauvaises paroles, il y a beaucoup de mauvaises actions. Et tout ça, là, il pollue l'atmosphère du monde. La Bible dit comme ça, le monde est dans les ténèbres. Donc, c'était l'atmosphère des ténèbres. Mais nous qui enfants de Dieu, la Bible dit comme ça, bon Dieu, il fait nous passer des ténèbres à la lumière. Il nous amène nous dans la lumière de sa présence pour qu'il nous capable de vivre dans sa présence, pour nous capable de respirer sa présence. Et un chant que nous pouvons sentir autrefois, c'est This is the air I breathe, your holy presence. Hein? C'est l'air, cet air que je respire, c'est ta sainte présence. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ont oublié ça, l'importance-là. Mon frère, monsieur, me pose une question. Est-ce que vous êtes capable de vivre sans respirer? Non, pas capable de vivre sans respirer. Les pareils ou la vie spirituelle, il n'est pas pour exister si vous ne pas respirer spirituellement. Qui veut dire, vous prenez des minutes pour expliquer ça veut dire sa respiration spirituelle. Quand nous respirons, le processus de respiration, il y a en deux parties. Nous inspirer, veut dire nous respirer en là, et nous faisons expirer. Nous faisons râler des hauts. Il y a des affaires spirituelles qui le signent apprendre là. La respiration, c'est la prière. Tout le temps, nous dit la prière, c'est la respiration de nos larmes. Mais combien qui connaît, qui nous pas juste inspire l'air, mais nous faisons expirer l'air. Donc, si quand on peut inspirer, veut dire on peut prier, on peut inspirer, comment on expire l'air? C'est par la louange, par la reconnaissance, par l'action de grâce. La Bible dit comme ça, qui nous fait la prière, mais qui tourne la prière, il accompagné, veut dire il est suivi, il est terminé par la louange, l'adoration, l'action de grâce. Ou pas capable de se demander, ou bien capable de remercier bon Dieu, ou bien capable de dire merci bon Dieu. Pareil, comment on pas capable de risler, ou bien rendre l'air là? La Bible dit comme ça, tout nous vient de Dieu. Donc, quand nous peut demander bon Dieu qui nous peut inspirer et nous sommes capables de retourner à Dieu la gloire, parce qu'il nous connaît qui bon Dieu pour faire, à cause de ça, nous disons merci. Dans Philippiens, il disait ça, qu'on fait connaître vos besoins avec des supplications, des actions de grâce. Il est important qu'il nous rende grâce, bon Dieu. Nous pas juste prier, nous pas juste demander, mais nous pas juste inspirer, mais nous sommes capables d'expirer. Donc, ça veut dire, quand vous inspirez, veut dire, spirituellement, on peut prier. Et quand on expire, veut dire, on peut louer, on peut remercier mon Dieu. Ça dit que cela est important pour vous capable de dire que vous pouvez nourrir une âme avec la présence de Dieu. Donc, la prière et la louange et l'action de grâce. Des éléments importants. Nous pas pour tarder là. Est-ce qu'il nous comprend qui veut dire sa respiration là, sa l'air qui nous bise là pour nous survivre. Et si vous arrêtez de faire ça, crois-moi, tôt ou tard, spirituellement, ou pour mort. Parce que si vous manquez l'air, ou pour mort. Si vous manquez l'air, ou pour étouffer. Et une des bonnes raisons qui fait ce matin te dire, te sentir-toi étouffé spirituellement, te sentir-toi manquer l'air spirituellement, c'est parce que tu n'as pas fait un travail là, comme on disait. Tu n'as pas pu inspirer, tu n'as pas pu prier, et tu n'as pas pu expirer, peut-être tu n'as pas pu louer, adorer, et ramène grâce, bon Dieu. Donc, ce matin, change sa mauvaise habitude-là. Écoute ce que le Seigneur peut dire. Respirez dans sa présence. Respire sa présence est capable de produire la louange et l'adoration dans toute la vie et l'action de grâce. Deuxième élément, mon Dieu, c'est nous besoin manger. Nous besoin capable de manger pour nous vivre. Si nous pas nourrir nous les corps pas pour gagner la force, nous les corps pas pour gagner l'énergie. Et qui veut dire sa nourriture là? Dans la Bible, dis-moi comme ça, dans Jean le chapitre 6, le verset 58, me dis avec eux, Jean le chapitre 6, le verset 58. Ouvrez la Bible avec moi, s'il vous plaît. Jean le chapitre 6, le verset 58. Jésus causait, il disait comme ça, c'est ici le pain qui est descendu du ciel.
Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus disait ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Amen. Donc Jésus peut causer, il peut dire comme ça, lui-même, il est le pain de vie, il est le pain qui descend du ciel, il est le pain qui est supérieur à la manne qui le man israélite qui mangeait dans le désert autrefois. Donc ça veut dire mon communion, mon relation avec Jésus-Christ, le deuxième élément très important. Dans la mondiale premier, c'était le Père, la présence de Dieu, le Père. Maintenant, nous cause nos relations avec Jésus-Christ. Comment on a une relation avec Jésus-Christ? C'est à travers ce parole. Jésus dit dans le même évangile de Jean, il dit comme ça, voici celui qui m'aime. C'est celui qui écoute mes paroles et qui met en pratique. Donc, si un chrétien peut vivre selon la parole de Dieu, si un chrétien peut vivre selon l'enseignement de Jésus-Christ, veut dire qu'il paye une relation avec Jésus-Christ, il peut mettre en pratique ce que Jésus peut dire, c'est-à-dire qu'il n'est pas content, Jésus. Du moment qu'il n'est pas obéir, c'est-à-dire qu'il n'est pas content. Et du moment qu'il n'est pas content, veut dire qu'il paye une relation avec Jésus. Et malheureusement, un jour, quand Jésus pouvait venir dans Matthieu, le chapitre 25, il dit comme ça, il y en a beaucoup qui pouvaient dire, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons? Nous faisons beaucoup de choses, nous faisons miracles, nous chassons des démons, nous prophétisons, mais seulement, Jésus peut dire, pas connu, parce qu'il fait jamais je tenir une relation avec moi. Ça mot connaître là, c'est le mot ginosko en grec, qui veut dire une relation intime, une relation personnelle avec lui à travers ce parole, une relation qui est basée sur l'obéissance. Ou capable, frères et sœurs, de servir le Seigneur, ou permettre au service du Seigneur, mais c'est servir sans avoir une relation, n'est pas pour amener nous dans le royaume de Dieu, ou pour rater le royaume de Dieu. C'est même que Jésus dit comme ça, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, nous ne parlons aucun relationnel, nous ne parlons aucun temps qui nous passe ensemble, nous ne parlons jamais d'une intime qui fait que tu peux régner avec moi. Amen. Nous continuons, frères et sœurs. Donc, il dit nous comme ça, dans Matthieu, le chapitre 4, le verset 4, il dit comme ça, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais dire pour me nourrir, moi, m'obliger la parole de Dieu, elle est essentielle, elle est vitale, c'est-à-dire, moi, pas faire autrement. Moi, pas dire si je prier, mais moi, pas nourrir moi. Alors, ce matin, je vais causer avec toi parce que le Seigneur peut envie de faire du bien, il peut envie de te être en bonne santé. Jean lui dit comme ça, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Bon Dieu, ce désir, c'est qu'il t'ait en bonne santé. Qui te l'âme prospérer. Mais comment ça pour faire? Il disait comme ça, tu n'es pas capable de vivre de pain seulement, tu n'es pas capable de nourrir les corps, mais tu as besoin de nourrir l'âme, tu as besoin de nourrir l'esprit avec toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu, le chapitre 4, verset 4. Donc, on comprend que le pain de Dieu, la nourriture de Dieu, c'est sa parole. Amen. C'est sa parole. Et dans Jean, le chapitre 4, le verset 34, Jésus dit comme ça, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais comment je suis capable de faire la volonté de Dieu si je ne pas connais la volonté de Dieu? Et comment je connais la volonté de Dieu si je ne pas lire la parole de Dieu? Ce parole, c'est ce commandement, c'est ce instruction. Donc, j'espère dire clair pour vous ce matin. Je ne pas qu'avec plus clair, qui ça plus précis qui ça. Donc, première affaire, je dis, vous besoin respirer. Donc, dans la respiration, ou inspirer veut dire ou prier, et ou expirer veut dire ou louer ou rendre grâce. Deuxième question, veut dire c'est la parole de Dieu. Si vous pas un diète quotidien, veut dire un régime quotidien de la parole de Dieu. C'est-à-dire si chaque jour pas mange la parole de Dieu, ou pas pour capable vivre la vie comme a besoin. Dans la prière que Jésus apprend à nous dans Matthieu, le chapitre 6, hein, dans la prière, comme Allah dit, montrez-nous comment vous prier. Jésus dit comme ça, première affaire que je demandais, qu'il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain. Et bien sûr, bon Dieu, pour pouvoir au du pain qui est au besoin ou la table pour manger pour les corps. Mais premier du pain qui est au besoin, première nourriture qui est au besoin, c'est la nourriture spirituelle. La nourriture, le pain qui vient d'en haut. Jésus dit comme ça, celui qui me mange-me les corps. Hein? Boire, me disant, il y a la part avec moi. Et nous comprenons que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle et pour elle. Amen. Ça a été non, il n'y a pas existé sans la parole. Si ton envie est en bonne santé, si ton envie vivre une la vie qui florissant, une la vie qui porte beaucoup de fruits, tu as besoin de nourrir ton âme avec la parole de Dieu chaque jour. Tu as besoin de mettre un temps à part chaque jour pour te dévorer ce parole, pour te lire et méditer la parole de Dieu. Bon Dieu dit avec Josué comme ça, si tu médites
médite sa parole-là jour et nuit, te constamment garde-les dans tes cœurs, dans tes pensées, c'est alors que tu auras du bon succès. Mon bon frère, mon bonne sœur, beaucoup de fois, nous avons envie de réussir dans la vie, beaucoup de fois, nous avons envie dans le succès dans la vie, nous avons envie d'avancer, nous avons envie de trouver une victoire. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas faire ce qui est bizarre pour gagner cette victoire-là. Il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas de louer, mais il faut te nourrir de la parole de Dieu. Et pas oublier la parole de Dieu, il y a aussi l'épée de l'esprit. Si tu peux dans l'épée, comment tu peux faire la guerre? Dans ce monde, la Bible dit, nous pas lutte avec la chair et le sang, mais nous lutte avec l'esprit méchant, la principauté, la domination. Comment tu peux faire la guerre avec ça maintenant? C'est pas avec coup de poing, non? C'est avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais comment la parole peut venir de l'épée si tu pénalises dans toute la vie? Donc, ce matin, deuxième élément qui te besoin, mon frère, mon sœur, pour être capable d'avancer, c'est la parole de Dieu. Tu as besoin de méditer jour et nuit, tu as besoin de mettre en pratique, parce qu'il te besoin pas juste lire pour lire, mais tu as besoin de vivre. Jésus dit, voici celui qui m'aime, c'est celui qui écoute nos paroles et qui met en pratique. Troisième élément que nous besoin, qui est très, très important, qui représente même la vie, nous capables de dire, c'est de l'eau. Amen. Si je ne pas boire de l'eau, je peux respirer, je peux manger, mais si je ne pas boire de l'eau, je peux mourir. Parce qu'il fait les corps, il fait de plus de 60% avec de l'eau. Les corps humains, les 60% fait avec de l'eau. Sans de l'eau, nous les corps, ils secs. Sans de l'eau, nous commençons une plante qui peut être arrosée. Il est capable de gagner le soleil, il est capable de gagner la terre, mais si on a de l'eau, plante la sec. Dieu fait créer nous comme ça, il est pareil. Maintenant, nous l'esprit aussi, besoin de boire. Nous l'esprit aussi, besoin d'être abreuvé. David dit comme ça, l'Éternel est mon berger, il me conduit près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Si ton âme aujourd'hui est soif, si ce sentiment est sec au-dedans de toi, te dire oui frère, la vie spirituelle n'est plus pareille. Comme tu fais convertir, maman, c'était une autre affaire. Mais aujourd'hui, je ne pas trop comprendre, je me décourager, je me perdu la foi, je me un peu faible, mon sentiment n'est plus comme avant, je ne suis pas zèle comme avant. C'est parce qu'il ne peut pas boire de cette eau qui coule du ciel. Tu ne peux pas boire comme un bizarre. La Bible dit comme ça dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 6, il dit comme ça, je ne suis pas capable de vivre juste de la parole. Maintenant. Il dit comme ça, si moi aussi je prends la parole comme ça même, il dit moi, il pourrait être une lettre morte pour moi. Il dit comme ça dans 2 Corinthiens, laisse-moi lire 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. À nous lire ensemble. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Très, très important qu'il nous comprend, qu'il nous peut dire ce matin, qu'il nous peut causer ce matin, qu'il nous peut étudier ce matin. Vous êtes capable de dire ça avec moi là où la case. La santé spirituelle, c'est mon responsabilité. Bon Dieu, il pouvoir où manger, mais c'est à où de manger. Bon Dieu, il pouvoir où de l'air, c'est à où de respirer. Et bon Dieu, il envoie la pluie, il envoie l'eau, mais c'est où qu'il faisait boire. Ça de là, il est là devant moi. Si je ne pas boire, il n'est pas pour servir moi, non. Amen. Nous pour comprendre ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Il dit comme ça, il nous a été rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, c'est-à-dire pas l'écriture, mais de l'esprit. Tant bien qu'il dit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais dire, si Moses lit la parole sans le Saint-Esprit, mon papa est dans la vie de Dieu en moi. Parce que c'est pas juste comme lire la parole de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui rend sa parole-là vivant en moi, qui rend efficace en moi et qui fait pour du fruit en moi. Ça veut dire que là, une cause d'équiteuse et une cause deux personnes de la Trinité. Mon Dieu, l'air, l'essentiel et l'air, il représente le Père. Deuxième qui se nous causer, c'est la nourriture, le pain qui représente le Fils, c'est-à-dire mon relation avec Jésus à travers sa parole. Et bien sûr, comme aussi un peuple intelligent qui manquait dans sa trinité-là, une cause de Père, une cause de Fils, maintenant manque le Saint-Esprit. Et nous comprenons que le Saint-Esprit, il ça délo qui vient à breuve nous. Là, comment on connaît qui c'est le Saint-Esprit, il y a un délo. La Bible dit comme ça, quand Jésus se cause avec la femme samaritaine dans Jean, le chapitre 4, le verset 14, il dit comme ça, femme, si tu connais que ça n'a moité, toi que tu peux demander moi à boire, et ça délo qui moi tu peux donner toi là, c'est un délo qui jamais plus tu peux soif, parce qu'il tu peux vine une fontaine de vivre dans toi, femme. Et cette femme samaritaine, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il dit à Jésus comme ça, donne-moi de cette eau, pour qu'il me déplie cette soif. Et nous comprenons que ça délo qui peut causer là, parce qu'après Jésus même expliquait, il dit comme ça, voilà comment tu peux adorer en esprit et en vérité.
Ça veut dire, sans le Saint-Esprit, je ne suis pas capable d'adorer. Sans le Saint-Esprit, je ne suis pas capable d'avoir une relation avec le Père, ni avec le Fils. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est Dieu en moi, qui fait moi qu'il y ait une relation avec Jésus qui est avec moi, et le Père qui est pour moi. Amen. Sans le Saint-Esprit, Jésus même dit ça, sans le Saint-Esprit, je ne peux pas faire rien. D'ailleurs, il dit à un disciple comme ça, n'a pas quitté Jérusalem, mon pied aller, mais mon point voit le Saint-Esprit. Parce que si vous parlez dans le Saint-Esprit, veut dire, vous parlez tout seul. Si vous parlez dans le Saint-Esprit, veut dire, vous parlez des lots qui vivent. Jésus dit comme ça, c'est toi qui m'oublie de toi, il pour venir en toi des fontaines d'eau vive. Veut dire, un délo qui est vivant, un délo qui produit à la vie, un délo qui amène la vie. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, c'est sa délo qui nous faisait boire chaque jour, qui nous faisait laisser coule dans nous, faire nous du bien, apaise de la soif, mais non seulement il faisait coule dans nous, mais il aussi faisait coule au travers de nous. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour aider nous, afin qu'il nous aussi capable d'aider les autres. Comprends-moi bien. Dans Dagotière, il y a un lac qui existe à côté de l'église. Ce lac-là, moi, pas trop connais pas, il y a un délo qui est vivant, ça, ou bien il y a un délo qui reste là en place, pas il est alimenté, et puis il est bousé, ou bien il y a un délo stagnant. Mais comprends-moi ça fait. Si un délo n'est pas bousé, veut dire, il peine à la vie, ça délo-là qui est venu la mort. Et dans la mort, il y a un non qui restait. Pour un délo capable et dans la vie, il faut dire un délo qui peut bouger continuellement, la rivière. Et le Saint-Esprit n'est pas là pour faire la mort dans la vie. Qui veut dire, qui peut expliquer là ce matin? Le Saint-Esprit pas venu juste pour où? Pour garder pour garder d'en haut. Le Saint-Esprit est venu pour vous, pour remplir vous et pour couler au travers de vous. T'as bien que sa parole-là, Jésus dit comme ça, il deviendra, Saint-Dieu deviendra des sources de vivre en vous, qui jailliront de votre sein. Veut dire, non seulement il remplit moi, mais il fait moi aussi vient la source. Pour moi, il remplit les autres. Amen. Alléluia. Donc, ça, le Saint-Esprit dans ma vie, il n'est pas capable de rester bloqué. Il n'est pas capable de bloquer le Saint-Esprit pour moi. Beaucoup de monde prier pour recevoir l'onction de Dieu, qui est la présence et la personne même du Saint-Esprit. L'onction, mais laisse-moi dire que l'onction de Dieu, il n'est pas donné pour où seulement, ça lui est donné pour le service. Jésus dit dans Luc, il disait comme ça, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a Il donne-moi l'onction pour annoncer la bonne nouvelle, pour apporter la délivrance et le recouvrement de la vue. Amen. Ça a été le Saint-Esprit qui vient dans ma vie pour aider moi, bien sûr, mais aussi pour servir de moi pour le ministère, pour faire l'œuvre de Dieu. Un chrétien qui peut faire l'œuvre de Dieu, un chrétien qui peut juste venir l'église semaine après semaine, qui peut assister pour juste nourrir, il n'est pas un chrétien qui peut venir obèse spirituellement. Parce que comprends-moi bien, non seulement vous êtes manger, mais vous êtes capable de faire l'exercice. Vous êtes capable de mettre en pratique. Jésus dit comme ça, ne vous bornez pas à écouter seulement, mais devenez ceux qui mettent en pratique. Amen. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas capables de mettre une barrage, comme on dit, une Midlands Dam dans la vie, pour nous retenir le Saint-Esprit. Non, 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 non. Nous visons certainement le Saint-Esprit pour nous, personnellement, premièrement pour nous. Mais nous visons que le Saint-Esprit coule au travers de nous, pour nous capables d'être une bénédiction autour de nous. Donc, si nous rebloquons le Saint-Esprit dans nous la vie, nous pas partage ce que nous recevons gratuitement aux autres, qui peut arriver, l'huile pour arrêter de couler. Rappelez-nous l'histoire de la veuve, hein? De la veuve qui doit leur ban créancier. Que Élie dit, arrête plusieurs vases, tout ban vase, ban récipient qui est capable. Et quand il amène ce ban récipient là, Élie dit, verse maintenant de l'huile dans ce ban récipient là. Et plus il verse, plus nous trouvons l'huile continue à couler. Mais la Bible dit comme ça, au moment que n'est plus et un récipient, l'huile arrête de couler. Ça veut dire l'onction de Dieu, la présence du Saint-Esprit dans la vie, il peut couler aussi longtemps que vous laissez continue à couler dans la vie des autres. Mais du moment que vous arrêtez de servir le Seigneur, ou bloque ça, l'onction là-dedans, l'onction y arrête de couler. Ça même qui Paul dit comme ça, n'éteignez pas l'esprit. N'a pas étouffé le Saint-Esprit, n'a pas attristé le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, il est en toi, c'est Dieu en toi. Mais tu es capable d'étouffer, tu es capable d'attrister, tu es capable d'éteindre. Nous ne pas les faire ça là. Nous ne pas les vivre dans sa état là. Parce que c'est la mort spirituelle. Mais nous envie d'être pas un chrétien qui est vivant.
un chrétien qui est utile dans la main de Dieu, un chrétien qui peut servir le Seigneur. Nous avons été sauvés pour servir. Jésus dit dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 13 à 14, il dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Dis ça avec moi, moi la lumière du monde et moi le sel de la terre. Veut dire, moi j'ai une fonction, moi j'ai une responsabilité. La lumière, son responsabilité, ce travail, c'est pour éclairer du monde. Du sel, son responsabilité, c'est pour donner goût du monde, pour préserver du monde. Une des bonnes raisons qui fait la terre pourquoi être détruite, l'antichrist pourquoi venir, c'est parce que l'église, la lumière et le sel, il y a encore la même, donc nous pouvons préserver la terre. Mais once que l'église peut être enlevée, qu'il épouse pour aller, le sel pour aller, la lumière pour aller, l'antichrist pour capable rentrer et agir. La Bible dit comme ça, c'est le Saint-Esprit et l'Église qui peut retenir lui. Amen. Donc, pareil, quand nous mangeons, il est important, nous mangeons, nous disons, nous avons une relation avec Jésus-Christ, mais nous disons, et nous avons une relation aussi avec le Saint-Esprit. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est ce qui représente la divinité. Nous ne sommes pas capables de dire, Moses est là le Père, ou bien Moses est là le Fils, ou bien Moses est là le Saint-Esprit. Non. Dieu, le Père, Fils et Esprit. Quand tu as une relation, tu dis, te servir le Seigneur, te servir le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tu n'as pas qu'à dissocier ça. Et nous allons laisser le Saint-Esprit coule en nous et coule au travers de nous. Comment me faire ça? Mon besoin exerce moi-même dans le don que le Saint-Esprit finit de moi. C'est-à-dire, mon besoin pratique. Par exemple, parler en langue qui me fait recevoir. Le parler en langue, c'est pas une expérience de la Pentecôte seulement, mais c'est une expérience qui commence à la Pentecôte, mais qui vive tout au long de la vie. Amen. Donc, je besoin laisser couler tous les jours. Donc, tous les jours, je besoin trouver un moment que je parle en langue. Je prie en langue. Paul dit que nous prions en langue, nous chantons en langue. Pas néglige le don qui t'a été donné. Le Saint-Esprit pas de dans la vie du monde pour faire du monde tomber seulement, pour faire du monde rire, pour faire du monde sauter, pour faire du monde frisson. Non, 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 non. Ça, c'est pas une réaction du Saint, à la puissance de Dieu. Mais le Saint-Esprit lui-même, il vient en haut pour venir une fontaine de vivre, pour enseigner toute la vérité, pour conduire dans toute la vérité, et pour donner nous la puissance. Il dit, le Saint-Esprit venant sur vous, vous recevrez une puissance pour être des témoins. Ça veut dire, si vous ne pouvez pas témoigner, ou pas être un témoin, veut dire, ou pas vivre, ou pas laisser le Saint-Esprit servir de vous, ou pas laisser l'eau couler d'en haut. Amen. La Bible dit comme ça, nous sommes le parfum de Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 15, c'est ce que je lis avec vous. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 15, dit qu'il dit, il dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Veut dire, grâce à où bon Dieu peut reprendre la bonne odeur de Christ dans le monde. Est-ce que la vie peut répandre cette bonne odeur de Christ? Est-ce qu'on peut répandre le parfum de Jésus? Est-ce que quand du monde côtoie, je te sentis la présence de Jésus, je te sentis le parfum de Jésus? Quand tu choisis pour arrêter d'être une bénédiction autour de toi, tu viens comme un désert, tu lesquels est sec, tu viens comme la terre desséchée. Tellement bien, mon frère, mon sœur. Nous ne sommes pas manger pendant un moment, mais nous ne sommes pas boire. Un monde n'est capable de vivre un bon moment sans manger. La Bible dit que Jésus nous jeûnait 40 jours sans manger. Mais on n'est pas capable de vivre sans boire. La science prouve qu'après 72 heures, si vous ne pouvez pas boire, ou les corps pour sec ou pour mourir. Parce que maman dit tout à l'heure là, où les corps il fait avec 60% de l'eau. Et il y a beaucoup de chrétiens qui malheureusement dans le monde sont secs. Parce qu'ils ne pas laissent le Saint-Esprit servir eux. Je ne pas laisser le Saint-Esprit couler à travers les autres. Je ne pas laisser le Saint-Esprit remplir les autres quotidiennement. Être rempli du Saint-Esprit, mon frère, mon sœur, il pas juste une expérience d'un jour, ou bien c'est pas juste dans l'église qu'on va être rempli du Saint-Esprit. Tous les jours, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Chaque matin, vous êtes dit, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ta présence, de ta paix. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Saint-Esprit, dirige-moi la vie. Mobilise ta présence, ça même me la force. Et si vous parlez ça, qui peut arriver?
Ou pour vivre comme la mort, mon Dieu, où t'allais là. Et dans la mort qui arrivait à un certain moment, il commence à sentir le dernier, il n'est plus senti bon, il sentit pire. Et à cause de ça même qu'il nous trouvait beaucoup de chrétiens sur la vie, il n'est plus senti la bonne odeur de Christ, mais sur la vie sentit une puanteur qui fait, ce pas peut entretenir sur la vie. Ce pas peut laisser ce Saint-Esprit, chaque jour pour faire le travail. Jésus, la Bible dit comme ça, qui tous les jours, il tient vers le Père, il t'a prié, qui fait, il t'a être rempli du Saint-Esprit. Et la Bible dit, Jésus, étant rempli du Saint-Esprit, parcourait les villes et les villages, faisant du bien, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Où on vivait la vie de réussite, la vie glorieuse, la vie de succès, la vie qui glorifie bon Dieu, ou bien God, ou relation avec le Saint-Esprit. Ou vous trouvez qu'il me prend beaucoup de temps avec ça, parce que c'est le Saint-Esprit qui rend toutes les choses possibles dans la vie. Jésus finit de dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc ce matin, mon vie invite-toi, mon vie rappelle-toi de l'importance qui tu as une relation avec le Saint-Esprit. Amen. Une relation. Donc, pour récapituler avant de nous prier, 3 petites choses me dire, oui, important pour vivre bien, pour rester en bonne santé. Ou besoin l'air, ou besoin respirer. Donc, inspirer la prière, expirer la louange et la reconnaissance. Ça veut dire une relation dans la présence du Père, notre Père, notre Père. Deuxième, ou besoin manger la parole de Dieu, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Si vous pas manger, ou pour faible, ou pas pour grandir, ou pas pour développer, et ou pas pour la force. Quand l'épreuve vous venez ou vous faible. Jésus dit comme ça, celui qui écoute mon parole et qui mettait en pratique, il semblable à un homme qui bâtissait sur la vie, sur le roc. Quand le vent pour venir, la tempête pour venir, la pluie pour tomber, sur la vie pour résister. Mais qu'arrive si tu vas nourrir-toi avec la parole de Dieu. Quand divan vient, quand l'épreuve pour venir, quand tempête pour venir de la vie pour craser parce que tu as la vie pour bâtir sur le sable. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se la vie bâtir sur le sable. Ou pas capable d'expliquer que moi, ou bien le pasteur Vassou, ou bien n'importe qui serviteur de Dieu, c'est nous qui devons nourrir une fois par semaine, ou bien 2 fois par semaine. Comment vous êtes intelligent pour vous connaître, ou vous manger tous les jours? Mais il paraît. Qui fait où les sous-âmes ou l'esprit mort de faim? Non, nourrissez-vous de sa parole quotidien, notre pain quotidien. Donc, chaque jour de la parole de Dieu, reste en contact, en relation avec le Fils, qui est la parole. Jésus est la parole. Quand vous pouvez écouter sa parole, vous pouvez mettre en pratique sa parole, vous pouvez montrer combien vous comptez en lui, vous pouvez avoir une relation avec lui. Et troisième et dernier point qu'il nous causait ce matin, c'est l'eau qui représente le Saint-Esprit. L'eau, dans le monde, on dit l'eau c'est la vie. Le Saint-Esprit c'est la vie. L'esprit de vie. La Bible dit le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous. Est en nous. N'a pas néglige, Paul dit avec Timothée, n'a pas néglige ce don que tu as reçu. Et ce matin, mon envie de dire, ou pas néglige ce don qu'on recevoir. Laisse le Saint-Esprit remplir la vie. Laisse le Saint-Esprit couler à travers de vous. Laisse le Saint-Esprit servir. Priez en langue. Parle en langue, chante en langue tous les jours. Fortifiez-vous l'esprit. Paul dit à celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Veut dire, il peut fortifier lui-même. Recherchez les dons du Saint-Esprit. Oh, pas juste le pasteur, pas juste les leaders, mais tout un chacun doit appeler pour rechercher, pour manifester le don du Saint-Esprit. Parce que ces dons sont donnés pour le service, pour l'édification de l'Église. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit glorifié, que le nom de Dieu soit exalté. Ce matin, je crois que cette parole, il peut faire du bien. Je crois que cette parole, il peut apporter beaucoup de bien dans le corps, l'âme ou l'esprit. Et rappelez-nous, pareil, comment vous avez nourri ou les corps, ou vous avez nourri ou l'âme, ou vous avez nourri ou l'esprit. Laisse-nous prendre un chant avec quoi nous pouvons prier, comme la prière ce soir. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that has troubled my mind, all my cares and burdens unto you I roll.
Father, 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 let your Holy Spirit flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that has troubled my mind, all my cares and burdens unto you I roll. Chantez Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Sing it with me. Jesus, Jesus, Jesus. Holy Spirit, 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 Spirit. Il y a le Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 remplis-moi la vie. Saint-Esprit, dirige-moi la vie. M'obéis à ta présence, ça même qui me la force. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Fais ça la prière avec moi. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Saint-Esprit, dirige-moi la vie. M'obéis à ta présence, ça même qui me la force. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. M'obéis à ta présence, ça même qui me la force. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Saint-Esprit, remplis-moi la vie. Laissez-nous prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, ce matin, nous entendons ta parole. Nous pas les être ban auditeurs oublieux, mais nous les vivre de ta parole, parce que ta parole est la nourriture de notre âme. Ta parole, ta présence, c'est l'air qui nous respirait, Seigneur. Nous envie, God, cette bonne relation, ça bon, Seigneur, mon Dieu, régime spirituel, que là, chaque jour, nous trouvons dans ta présence, nous respire ta présence. Nous capables de prier toi, Papa, nous capables de louer toi avec une action de grâce. Et que là, chaque jour, nous capables de manger le pain du ciel qui est ta parole. Oh Seigneur Jésus, aide-nous pour contenter ta parole, pour servir de nous les cœurs afin qu'il ne pas pêche contre toi, mais qu'il nous capable de vivre et mettre ta parole en pratique chaque jour dans la vie, Seigneur. Oh oui, Papa. Et Saint-Esprit, nous invite-toi ce matin encore. Nous demandons ta pardon pour toute négligence dans la vie. Nous demandons ta pardon, Saint-Esprit, que là, nous finissons néglige toi dans la vie. Nous pas finissons l'histoire remplie nous chaque jour. Nous finissons bloque-toi de l'onction dans la vie. Nous finissons garde-toi pour nous-mêmes. Mais ce matin, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Visite-nous, Esprit de Dieu. Remplis-nous.
Enlève tout embarras, tout dame qui nous fait bâtir dans nous la vie. Et qui tout dès le mot, tout la mort disparaît dans nous là. Apporte cette eau fraîche. Coulez Saint-Esprit dans nous la vie. Lave-nous, purifiez-nous Saint-Esprit. Et coule à travers de nous, Esprit de Dieu vivant. Oh, servis-toi de nous pour la volonté de Dieu. Alléluia. Pour le service de Dieu. Pour être la lumière du monde, le sel de la terre. Oh, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Sans toi, nous ne sommes pas capables. Remplis-nous la vie, dirige-nous la vie, conduis-nous la vie, Saint-Esprit. Servis-toi de nous. Oh, Ramamamamamama, qui est la maçon. Doromoria, la manamaria, la massé, la bataille. Mataya, la massé, la mandoromoria. Dans ta présence et dans la guérison. Dans ta présence, me sentis-moi plus fort. Dans ta présence et dans la délivrance. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Saint-Esprit, quand là, mon âme est dans la joie, ta présence, sa mémoire réconfort. Toute la paix, toute la joie, les remplis molécules, Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi dans ta présence. Dans ta présence, moi dans la guérison. Dans ta présence, me sentis-moi plus fort. Dans ta présence, moi dans la délivrance. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Merci Jésus, merci Seigneur. Voilà mon bon frère, mon bonne sœur, nous arrivons à la fin de ce moment-là. Laisse-nous continuer, vivre nous la vie selon le plan de Dieu. Une vie en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il est là, nous pouvons être quelqu'un qui est en bonne santé spirituellement, nous l'âme pour prospérer, à tous égards, nous pour prospérer. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous donne sa grâce, et que le Seigneur tourne son regard vers vous et qu'il vous donne la paix. Que la grâce de notre Dieu, que l'amour de Jésus-Christ et que la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, maintenant et pour jamais. Amen. Merci encore une fois au pasteur Bassou pour ce privilège et m'embrasse tout bien fort à Dagotière et nous espérons par la grâce de Dieu à bientôt.